Alors on va modifier les choses ici parce que ce document, vous le connaissez, c'est un document que vous avez vu précédemment. Il était avec des pages A4 horizontales et il a été transformé par InDesign en un document format lettre verticale. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, dans InDesign, il y a une fonction qui s'appelle ajuster la mise en page. C'est dans le menu fichier, juste en dessous de la fonction format de document. Cette boîte, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, je vous montre, permet de transformer un document. Les pages, on peut les mettre, changer le format des pages, on peut les faire passer de verticale à horizontale ou inversement. Donc ça veut dire que quand je vous dis que la formation ici est courte, mais que vous allez pouvoir quand même faire des documents valables parce que vous allez démarrer de documents existants, vous venez de découvrir qu'en plus, votre document existant, s'il a un certain format, une certaine orientation de page, vous pouvez vous éloigner de ça grâce à la fonction de transformation de page de InDesign, qui fonctionnera uniquement si, dès le départ, vous avez fait en sorte que les éléments des pages collent aux marges. Et vous pouvez regarder sur toutes les pages, les blocs texte, les blocs images collent aux marges. C'est pour ça que ça a fonctionné, la transformation. Donc il faut penser dès le départ à ça. Quand vous faites le premier document, ou quand vous démarrez d'un document existant, il faut que les blocs collent aux marges, parce que ce qui se passe, c'est que quand on fait la transformation d'un format vers un autre, les marges bougent et les blocs sont attachés à ça, et se redimensionnent et restent collés aux marges. Donc c'est parfait, ça fonctionne là. Mais il y a un petit problème, c'est que suite à la transformation d'horizontale à verticale, je me retrouve avec des colonnes de texte qui ont une gouttière. Une gouttière, c'est-à-dire un espace entre les colonnes qui est vraiment pas acceptable, c'est trop peu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va corriger ça sur la page 6. Vous allez avec la flèche noire sélectionner la colonne de droite. Si vous la bougez avec la flèche noire, vous voyez que c'est un deuxième bloc qui est chaîné. C'est comme ça que les deux colonnes ont été faites ici. C'est une des manières de faire. Une fois que vous avez sélectionné ce bloc, vous allez enfoncer la touche suppression sur le clavier. Il se supprime. Bien sûr, tout le texte existe toujours. Simplement, il n'est pas visible. Si vous sélectionnez maintenant la colonne de gauche, vous voyez le petit signe plus qui vous indique qu'il y a du texte en excès. Combien de texte en excès? La palette des informations, menu fenêtre information, peut vous l'indiquer si vous mettez le curseur texte à l'intérieur. Voilà, il calcule. OK. Et donc, il y a 944, dans mon cas, 944 caractères visibles dans la colonne. Et en dehors de la colonne non visible, parce qu'il n'y a pas de bloc dans lequel ça va couler, 2268 caractères. Au niveau des mots, il vous le dit aussi. 149 mots visibles là, 352 invisibles en dehors. Ils sont toujours là, mais il n'y a pas de bloc dans lequel ça va couler. Les paragraphes, les lignes, tout ça, il vous le dit aussi. Cette petite astuce de la palette information et mettre le curseur texte dans la colonne est utile quand vous avez fait une maquette d'un magazine, d'une publication. Si vous mettez le curseur texte dans un bloc qui contient le faux latin et qu'on vous dit, tiens, il y a 944 caractères, ou tiens, il y a 149 mots, eh bien, ça veut dire que vous pouvez, si vous travaillez avec des rédacteurs, leur dire, eh bien voilà, chaque semaine ou chaque mois, ça dépend de la publication, si c'est chaque semaine ou chaque mois, tu dois me faire un article qui contient 149 mots. Je n'aurai qu'à le coller dans le bloc, ce sera juste. Vous voyez le principe? C'est comme ça que ça fonctionne dans les magazines et dans les journaux quotidiens. Les journalistes, ils savent qu'ils ont un certain nombre de mots à taper, parce que ça va tomber dans un espace prévu à l'avance dans la maquette de la publication. Fin de la parenthèse ici.